Les jeunes femmes ne sont plus les mêmes qu'avant. Les jeunes femmes, moi quand j'imagine une jeune femme, c'est une femme qui a maintenant 40 ans. Parce qu'il y a 20 ans, eh bien j'avais 20 ans. Et pour moi une jeune femme c'est ça. Pour moi une jeune femme c'est la jeune femme d'il y a 20 ans. C'est comme ça que je les ai connues, c'est comme ça que je les ai vécues. Plus ou moins 20 ans. Hein. Ça va être une femme entre 16 et allez, 25 ans. Tu vois. Et moi, quand un homme plus jeune me parle des femmes, et que je vois sur internet comment des mecs plus jeunes que moi, de 15 ans, 20 ans de moins que moi, parlent des femmes, des problèmes qu'ils rencontrent, décrivent les femmes, bah, je ne les reconnais pas en fait. Pourtant, moi je te parle de femmes françaises. Moi, il y a 20 ans, je vivais en France et je datais des femmes françaises, des jeunes femmes françaises. Et bien, pourtant, laisse-moi te dire que ça a changé. À travers l'information que j'ai, que je vois, ce que je constate, on va en parler, bah, les femmes, les jeunes femmes ne sont plus les mêmes qu'avant. Elles ont changé. Et je pense que j'ai la chance d'avoir fait partie du dernier wagon. Le dernier wagon qui a connu la société sans les smartphones. Le dernier wagon de ceux qui arrivaient chez leurs copines avec leur mobilette, leur scooter pourri là, qui avait un 3310. À l'époque, tu avais le 3310, t'étais waouh, tu avais la classe. Tu envoyais ton SMS, tu faisais sonner pour que ta copine sorte. Puis vous allez dans un supermarché, prendre un casal, se poser dans un pré. Et ça suffisait quoi. Et les discussions, bah, c'était pas combien tu gagnes, c'était pas est-ce que tu roules déjà en Lamborghini, est-ce que tu veux aller à Dubaï, est-ce que ceci, cela, tu vois. C'était plus simple, les discussions, c'était vraiment autour des sentiments, autour de la relation. C'était des discussions sympas, tu vois. Discussion un peu naïve sur le premier amour. C'était ça, tu vois, les copines à l'époque. Et t'avais pas besoin de grand chose en fait. T'avais pas besoin d'étaler du matériel ou de vendre du rêve, etc. Et tu avais des copines. C'est pas ce qu'il y a maintenant, c'est pas la difficulté que certains constatent maintenant. J'ai l'impression, alors tu me diras en commentaire si t'es plus jeune que moi, d'au moins 10-15 ans, mais que tout tourne autour du matériel, du pognon aujourd'hui. Alors, tu vas me dire, ça a toujours été, une femme est toujours plus ou moins intéressée par l'argent, parce que ça fait partie de la protection, du confort financier, donc ça a toujours été comme ça. Mais aujourd'hui, c'est violent à ce niveau, c'est vraiment très m'as-tu vu, très sur le paraître et l'argent, quoi. Il n'y a qu'à voir ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, qui n'étaient pas à l'époque. Il y avait Internet, mais Internet, c'était embryonnaire, c'était pas utilisé pour les réseaux sociaux. Il y avait pas YouTube, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas tout ça, quoi. C'était les forums pourris à l'époque. C'était les skyblogs, pour ceux qui se souviennent. Dis-moi si tu te souviens des skyblogs. Et puis je me souviens, tu avais un chat sur Skyblog, là, et tu discutais avec des nanas comme ça. Et le pire, c'est que des fois, tu arrivais à discuter comme ça longtemps avec une nana. Okay. J'ai même fois des rencarts comme ça, moi, tu vois, à l'ancienne. Avec quand on avait encore les grosses tours, les Windows 98, tout ça. Là. Et aujourd'hui, bah, tu as tous ces réseaux sociaux. À 25 ans, un mec qui vaut le coup, il est à Dubaï dans sa Lamborghini, devant sa plage, habillé dans un costume ringard, à claquer de l'argent. Voilà, c'est ça. Ça, c'est un mec qui a réussi. Et une nana qui vaut le coup, c'est une nana qui a le cul à l'air, les seins à l'air sur Instagram. Vend son corps, mais qui c'est même pas vendre son corps, là, c'est donne son corps gratuitement, pratiquement nu, sur tous ces réseaux sociaux. Tu vois passer un tas de nanas comme ça qui sont là à bégayer l'attention, tu vois. Les hommes, ils sont là à bégayer la foufoune. Et les femmes, elles sont là à bégayer l'attention. Tu m'as vu, je suis la plus belle. Combien j'ai de mecs, combien j'ai de crevards à mes pieds là. Toi, t'es rien, t'es une merde, toi. Toi, t'es une merde parce que... Moi, t'as vu combien j'ai de crevards à mes pieds sur mon compte Instagram? S'il y a un truc qui va pas, si on sort ensemble,
je te largue comme ça. De toute façon, j'en ai 300 qui attendent. J'ai pas besoin de toi, moi. Tu vois, j'ai pas besoin de toi pour me payer mes lèvres Botox. J'ai pas besoin de toi pour rouler en cabriolet. Moi, je trouve un mec qui roule en cabriolet, et puis c'est tout. Comme ça, je peux faire des photos devant mes copines. Regardez mon mec, t'as vu en quoi il roule? T'as vu, je me suis fait refaire les seins. Et puis t'as vu, j'ai acheté mon truc Chanel, machin. Pas besoin de toi, moi. C'est ce que je veux dire. J'ai l'impression que c'est ça la société. Et puis même la façon de parler. Elles sont devenues vulgaires. Elles parlent mal. Elles parlent comme des racailles. Des fois, moi, dans ma campagne, je croise une femme. Alors que tu sais, je m'en fous, je suis pas... Enfin, une femme, une jeune femme, quoi. 20-25 ans. Plutôt 20 ans. J'en croise une. Et puis, tu sais, je lui dis bonjour. Pas parce que j'ai envie de la draguer. Ou ça, je m'en fous. Moi, je suis marié, j'ai une femme, je suis très content. Je suis pas du tout dans la drague, j'en ai rien à cirer. Mais juste pour, pas politesse, pour dire bonjour. Elle te regarde même pas. Elle croit que tu vas la draguer. Elle croit que je vais lui sauter dessus. Mais c'est bon, calme-toi, je te dis juste bonjour. Tu vois, il n'y a pas d'arrière-pensée. Pareil, les tatouages, tu vois, je me souviens, avant, une femme, elle pouvait avoir des tatouages qui étaient très à la mode à un moment donné. Tu vois, au début des années 2000, c'est le tatouage autour du mollet. Ou un tatouage, tu vois, un dauphin, tu vois, un truc comme ça dans le dos. Il y avait de ça des fois, tu vois. Mais aujourd'hui, ce que je vois, c'est tatouages sur les deux bras, ici, sur les deux jambes, derrière la jambe, là, sous les fesses. Putain, mais pourquoi tu t'infliges tout ça de toutes les couleurs en plus? Ça fume beaucoup, surtout en France. Les femmes en général fument beaucoup. Et puis bah, l'alcool, tout ça. La façon de s'habiller aussi. La façon de s'habiller a changé. Avant, il y avait quand même une petite classe, tu vois. Elles avaient du goût, les femmes, tu vois. C'était le juste milieu entre le très vulgaire et le survêt dépravé, racaille, quoi. Maintenant, c'est soit l'un, soit l'autre, quoi. Tu vois, c'est fini, tu vois, ces petites robes un peu longues, tu vois, qui allaient jusqu'aux genoux, je me souviens, c'était joli. Pas trop de maquillage, tu vois, c'était la beauté naturelle. Puis elle parlait un français soutenu, sympa. Alors que maintenant, bah, les jeunes d'aujourd'hui, des fois, ils parlent un français vraiment bizarre. Je me dis, mais pourtant, moi, je suis pas un exemple en ce qui concerne l'expression orale. Je suis pas un natif français, j'ai appris le français plus tard dans ma vie. Mais il y a un minimum, quoi, je veux dire. Leur façon de parler, n'est pas attirante. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, mais effectivement, rien qu'en 20 ans, pourtant 20 ans, c'est pas énorme, hein, ceux qui ont 70 ans, qui regardent ma vidéo, ils doivent rigoler, ils doivent se dire, hey, moi j'ai 30 ans de plus que toi, tu veux que je te raconte il y a 50 ans. T'inquiète pas, mon père, il m'a raconté les années 60-70, ça vend du rêve. Mais je pense que je suis quand même le dernier wagon. Hein. Moi, j'étais bien conscient dans les années 90, j'ai des gamins et adolescents, c'était quand même une autre société, quoi. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, mais les jeunes femmes de maintenant, c'est plus les jeunes femmes d'avant, quoi, ça c'est clair. Et c'est mondial, hein, tu vas regarder dans d'autres pays, tu vas avoir plus ou moins de féminisme. Ici, le féminisme, il a pris à fond. Le partage des additions, le wokisme même. Un sorte de féminisme malsain, tu sais, qui se transformé en haine des hommes. Non pas en égalité homme-femme, qui est quelque chose de sain. Les hommes et les femmes sont complémentaires. Mais là, c'est devenu une espèce de, tu vois, de propagande anti-homme, quoi. C'est malsain. Il y a des pays dans lesquels ça va être moins. Je t'invite à aller voir, de voyager. Si tu es jeune, que tu n'as rien à perdre en France, que tu n'as rien en France, que tu as envie de voir du pays, mais vas-y, fonce, voyage, expatrie-toi. Même si tu veux pas t'expatrier à vie, même si tu veux revenir en France après, t'expatrier, ça va t'ouvrir pas mal sur le monde. Ça va te permettre de voir les choses différemment. Ça va te permettre de relativiser aussi certaines choses, de comprendre ce qui ne va pas en France, y compris les jeunes femmes, et ce qui va aussi en France. Parce qu'en France, il y a des trucs bien qu'il n'y a pas à l'étranger, mais qu'on a tendance à prendre pour acquis aussi. Là, ça te permet d'avoir une vision plus pondérée des choses. Mais en tout cas, voilà, si tu veux augmenter tes chances, va à l'étranger, fonce, mec. Il n'y a pas que la France. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Partage cette vidéo. Et dans la description, si tu veux qu'on se parle, toi et moi, en tête à tête, que toi et moi, de façon privée. Si tu veux voyager, par exemple monter un business sur Internet pour pouvoir voyager, si tu as envie de voyager, que tu n'es pas encore à l'âge de te poser, que tu veux travailler à l'étranger ou tout simplement
ouais, voir du pays. Essayer à l'étranger, si tu peux pas avoir d'expérience avec d'autres femmes, peut-être trouver la bonne. Là, dans la description, le premier lien, tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. Et puis, on en repart dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Ceux qui ont à peu près mon âge, là, vous trouvez que les femmes ont changé ou pas? Pour le peu que vous en connaissez, de ce que vous voyez. Moi, je trouve qu'il y a vraiment un gros changement. Les femmes de 20 ans, elles sont vraiment différentes des femmes qui avaient 20 ans il y a 20 ans, quoi. À bientôt et mets ton commentaire, partage, abonne-toi, ciao.